Salut Brian, Salut Laurent. on va parler du myonisitol. Est-ce que tu peux nous dire sur les actions qu'il a sur la santé et à quoi ça sert? Donc c'était anciennement classifié en termes de vitamine B7. Maintenant, si tu veux, le myonisitol, il a été bien étudié, largement étudié ces dernières années sur, je dirais, 3 points principaux. Le premier, c'est sur le fonctionnement de la glande thyroïde. On s'est rendu compte lors des études que myonisitol plus sélénium pouvait permettre à des personnes en cas d'hypothyroïdie de retrouver un état qu'on appelle euthyroïdien, à savoir une normalisation de leur TSH et des hormones T4 et T3, de manière complètement naturelle, sans avoir recours à des hormones synthétiques ou hormones exogènes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, syndrome des ovaires polykystiques. Là encore, intéressant au cours des études, normalement, si tu veux, le syndrome des ovaires polykystiques, comme son nom l'indique, des petits kystes au niveau ovarien, c'est dû principalement à une variation de 2 hormones, la FSH et la LH, FSH trop basse, LH trop haute. Que va faire le myonisitol? Il va permettre, si tu veux, de rééquilibrer le tout et d'avoir un cycle qui soit correct, avec la présence des règles chez la femme. Ça, c'est un des points importants. Et le troisième point important, c'est au niveau diabète et insulinorésistance. Le myonisitol va aussi permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui fait que de manière générale, le diabétique peut en bénéficier, mais encore une fois, dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, avec une augmentation de la résistance à l'insuline, on va avoir un effet bénéfique. Donc c'est du win-win. Ok, et au niveau des dosages, comment ça se présente? On trouve généralement les capsules, si tu veux, entre 400 et 500 mg, et puis on en recommande de 1 à 3, voire 4 fois par jour. Donc on peut monter à 2, voire 3 grammes dans certains cas de figure, notamment en cas de diabète et du syndrome des ovaires polykystiques, un petit peu moins dans le cadre de l'hypothyroïdie, mais on est de l'ordre, je dirais, minimum 500 mg 2 fois par jour. Ok, alors merci pour ces infos.